Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 19, les cheveux mangent quoi? J'ai la chance d'avoir avec moi un gars qui explose des milles, comme qui dit si bien sur ses plateformes, Jérémy, où on le connaît sur le nom du FitCook. Ben merci pour cette belle introduction, mon Éric. Merci d'être là pour Je suis vraiment cet épisode. content d'être là. Ça va être vraiment, je pense, intéressant cet épisode-là. Ben oui. On va mélanger ma passion avec ta passion qui a un lien quand même. Plus qu'on pense. Puis pour les gens qui te connaissent pas, What's up tout le monde? c'est quoi la phrase du FitCook, là? C'est quoi que tu dis tout le temps, là? J'espère que vous allez bien, mais surtout, j'espère que vous avez faim. Hey, ça, j'en fais plus, mais... Parce qu'on se connaissait dans le temps que je faisais ça avec Steph. Bref. Puis, dans le fond, pour que les gens te connaissent un peu mieux, c'est quoi un peu ton background? Puis tout, qu'est-ce qui a fait de toi le FitCook, dans le fond? Bonne question. Ben, je connais la réponse. En fait, je suis créateur de recettes santé pour plusieurs compagnies. Et, Lesquelles? Je fais des recettes pour Shop Santé. Je fais des recettes pour Signer Caméline, qui est les graines de caméline, une alternative locale à la graine de chia. Je fais de la création de recettes pour viande.ca. J'en fais pour le poulet du Canada. On pourrait... La liste est quand même longue. En fait, c'est ça que je fais de ma vie. De la création de recettes santé pour des compagnies. Puis je fais aussi des vidéos de cuisine où, évidemment, je mets de l'avant des produits, des services, des brands, ça fait comme ça. Puis ça a commencé, écoute, de fil en aiguille. Depuis que je suis petit, j'écoute des émissions de cuisine à tous les jours. Mes parents étaient là, qu'est-ce qu'il y a un problème avec cette affaire-là? Ça m'a toujours passionné. J'avais 12 ans. Mes chums venaient chez nous, ils étaient « Ah, go, on va faire du skate. » J'étais là, j'écoutais, man, Caroline Mécan qui faisait un poulet rôti. Moi, c'est là, gars, c'est quoi que tu fais, man? Pourquoi? J'ai comme jamais osé me l'avouer. Puis bref, j'ai fait des études en technique policière. J'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'ai comme eu un genre de pivot. Puis bref, en sortant de la TP, je me suis dit, j'ai commencé à faire des repas préparés santé à mes chums. Tout le monde s'entraînait, on faisait tout du sport, on était tous d'un milieu compétitif. Fait que j'ai commencé à faire des prep meals pour mon frère, mes chums, puis tout. Puis ça a full décollé à ma année. Puis là, j'avais commencé à faire des vidéos pour promouvoir ça, puis tout. Puis là, bref, il y a eu plein de complications au niveau du local, la MAPAC, faire de la bouffe au Québec, c'est touché. J'ai comme mis ça sur la glace, mais les vidéos que je faisais pour promouvoir mes recettes pognaient en tabarnak. Le monde était là, « Ah, le gars des vidéos! » Je dis, « Ben non, je suis le gars des prep meals. »« Ben non, gros, t'es le gars qui fait des vidéos drôles. » Fait que là, j'ai juste cette clé, j'ai peut-être quelque chose entre j'ai les un mains. potentiel, là. Exact. Ouais. Fait que je me suis dit, au pire, je vais juste me filmer en train de cuisiner, comme les millions de vidéos que j'ai déjà regardées de Gordon Ramsay. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis j'ai vraiment parti ça. Tu sais, j'avais pas d'idée en tête. Je me suis juste dit, je le fais. Ouais. Puis j'avais même pas pensé un jour monétiser ça. Là. J'avais une compagnie d'entretien paysager sur le site. C'est ça que je faisais. Puis j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine. Aussi. Je déménageais en appart. Puis je faisais ça dans mon temps libre. Puis là, de fil en aiguille, là, j'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça. Là, Oh, à Manon, on m'a dit, « Hey, je te donne un produit si tu le mets dans ta vidéo. » Tabarnak, c'est donc bien hot, si je paye plus ma bouffe. Puis là, man, ça fait 5 ans que je fais ça. Puis je vis de ça. Je fais aussi des livres électroniques de recettes. Puis je mets de l'avant que c'est facile et puis c'est accessible, la bouffe santé. Absolument. Puis moi, je te suis depuis plusieurs années. Puis je vois ton évolution. Puis je trouve ça le fun de voir que... Ben, je pense que quand on est passionné, peu importe que tu aies un cours, que tu n'aies pas de cours, peu importe, tu n'as pas besoin, si tu es passionné, puis que tu y vas à 100%, je pense que tu peux réaliser vraiment plein de belles choses. Puis tu es la preuve, en fait. Je suis vraiment passion-driven. Là, genre, c'est la définition de mon art, de mon craft. C'est une passion qui me nourrit, puis je vis de ça. Genre, c'est ça qui fait en sorte que je me réveille à tous les jours puis que je suis encore motivé. Je veux toujours m'améliorer, je veux toujours faire la plus folle recette. Je veux que le monde commande tabarnak de 1000, wow! Ouais. Puis là, je veux que le monde leur fasse mes recettes, puis tu sais, je me sens bien, tu sais, je suis pas en train de faire des vieux gros hamburgers tout plein de gros. Mais non, si tu fais ma recette, c'est parce que tu veux prendre soin de toi. Fait que là, j'ai parti une communauté. Fait que bref...
Fait que c'est ça. Fait que c'est. Ben, en fait, moi, je trouve ça insane. J'ai déjà fait tes recettes aussi avec Steph dans le temps. Ouais. Puis c'est facile. Ouais. Style de cuisine très simple. Ouais. Parce que je veux donner l'envie aux gens de cuisiner, tu sais. Puis c'est très coloré aussi. Ouais. En tout cas, tu fais. Faut que ça donne envie parce que si je te dis, c'est santé, mais je te montre une salade de kale grise, oublie ça, ça marchera pas. Faut que ça ait plein de couleurs, faut que ça soit appétissant. Des saveurs. Ouais. Tu sais, toi, tu travailles beaucoup toutes les saveurs dans tes recettes. Là. Ouais. Tu vas aller chercher l'amertume. C'est ça qu'on dit, l'amertume? On dit. Attends, c'était quoi? T'as le sucré, salé, acidulé, Ouais, c'est ça. piquant, puis toujours un petit peu de texture ou un peu de gras. Mais moi, je vois tout ça aller, là, ces réseaux, puis je suis juste comme à chaque fois, je suis comme, oh my god. Puis là, je suis comme, j'ai envie de l'avoir sur mon podcast parce que, ben, on s'entend que ce que tu manges, ça reflète sur ton corps, mais on oublie souvent aussi sur les cheveux. Moi, je suis le meilleur exemple. Je mange pas bien depuis plusieurs années. Ah ouais, tu manges pas bien? Ben, j'essaie. C'est mon combat d'une vie, mais, tu sais, je perds plus mes cheveux. Je perds plus mes poils. Ça va jusque-là, ben Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce que tu manges, ben, c'est la réflexion. Ben, tes cheveux, c'est la réflexion de ce que tu manges. De ce que tu manges. Ouais, c'est ça. T'as sûrement des autres habitudes. Quel genre de shampoing tu utilises. Pis tout. Oui, mais c'est sûr que ce que tu manges, c'est sûr. C'est une des premières choses la plus importante. Puis, là, regarde, je sais pas par où commencer, en fait. Mais. On saute dans le vif du sujet. Puis, admettons. On veut le mentionner que t'es un passionné de bouffe, t'es pas nutritionniste. Mais Je suis pas nutritionniste, mais j'ai des petites... T'as des connaissances. Exact. Puis, en fait, ça serait quoi, mettons, les avantages, d'après toi, de bien manger, d'avoir une alimentation équilibrée? En général, Ouais. ben écoute, c'est quelque chose qu'on fait 3 à 4 fois par jour. Ça peut jouer sur ton mood. Tu peux avoir un meilleur sommeil. Si tu dors mieux, t'es plus de bonne humeur, t'es plus productif. Tu sais, c'est l'effet boule de neige. Si tu manges bien, si tu limites les aliments transformés, puis tu te concentres sur les whole foods, tu sais, les fruits, les légumes, les noix, les graines, les viandes, les produits qui sont pas transformés, qui ont pas de liste d'ingrédients ou une courte liste d'ingrédients. Ouais. Tu vas juste être heureux. Tu sais, le but dans la vie, je parle au nom de tout le monde, c'est d'être heureux. Ben oui. T'as beau être riche, t'as beau t'as beau essayer de me vendre n'importe quoi. Si t'es heureux, tu gagnes. Oui, non, c'est ça. Puis tout part de la bouffe, tout part de ton vibe, tout part de ton humeur. Est-ce que tu te réveilles... Oh, si, bon, excuse, je vais me mettre sur un plein de mots. Tu sais, tout part de là. Si tu manges un bon déjeuner, t'as de l'énergie, t'arrives au bureau, t'es d'un bon vibe, t'es capable de parler comme du monde à tes collègues, tout le monde a envie de travailler avec toi, t'as un sourire. Arrivé le soir, tu vas être épanoui, tu vas c'est donc bien le fun, si j'ai une bonne journée, tu vas bien dormir, tu sais. C'est l'effet boule de neige. À un moment donné, ça va te rattraper si tu manges mal. C'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, c'est notre carburant, en fait. Tout part de là, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que aussi de bien dormir, d'avoir des bonnes heures de sommeil, c'est important aussi pour avoir l'énergie pour la journée. Boire de l'eau, on s'entend que ça, c'est... Exact. Aussi... L'hydratation, j'ai lu que c'était bon en asti pour les cheveux. Ben, en fait, je pense que c'est bon. Tu me corrigeras si c'est pas ça, mais c'est à peu près entre 3 à 4 litres par jour, je pense, qu'il faut boire. Puis, t'en boiras jamais. Hey, 4 litres, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ça, c'est quoi? C'est un 700 ml? C'est beaucoup. Il faut que j'en boive 4, 5, 6. Ouais, non, c'est ça. C'est beaucoup, là. Mais moi, je suis quand même fier parce que, tu sais, comme c'est rendu que je suis en auto, il faut que j'aille mon eau. Là, ben oui. Genre, moi, j'ai ça partout. Ça me sauve la vie. Là. Ouais. Puis en fait, c'est ça. C'est vraiment important de boire de l'eau, mais aussi de bien manger. Je sais pas si... tu sais, c'est sûr que là, t'es un gars, tu vas dans sûrement un salon de barbier ou juste c'est un barbier que tu vas. Je m'en vais, ouais. Puis c'est sûr que je sais pas si tu connais un peu l'atmosphère en salon, mais tu sais, c'est reconnu pour... On carbure au café, on mange pas, puis on n'arrête pas toute la journée. OK, la culture des coiffeurs, OK. Ben, ouais, quand même. Puis c'est pour ça que j'avais envie que tu sois là parce que, je sais pas, donner des trucs ou peu importe. Même moi, là, des fois, j'essaie d'avoir des fruits, des légumes, j'en ai pas tant. J'en amène pas genre des crus, admettons, là, on the side. Non. Mais je cuisine avec les légumes. Mais ça serait quoi, mettons... tes conseils pour être capable d'intégrer ça dans sa routine. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça, c'est une routine, puis c'est quand même
faut de la discipline, en fait. Mais oui, ça va loin, là. C'est lifestyle. Mais juste le fait de... Tu sais, c'est moi qui dis ça, là, mais tu sais, juste le fait de cuisiner plus, juste avoir un beau setup, une belle planche, un beau couteau, tu te coules un thé, tu te mets du beat, là, tu prépares, tu peux tout couper tes légumes pour la semaine, tu peux tout préparer un peu d'avance, tu peux te faire cuire une bâche de riz, tu peux te faire cuire une bâche de poulet. Fait que si t'as tout de près, tout est convenient, tu peux te faire des plats pour ta semaine. Ouais. Si tu te réveilles le matin, tous tes légumes sont coupés d'un Tupperware, tu te fais une omelette, ça prend 10 minutes, t'as plus de chances d'affaires. Fait que, tu sais, ça a l'air un peu quétaine, ça a l'air un peu cliché, mais le dimanche, là, tu vas faire ton épicerie, tu reviens, tu coupes tout, tu te sets. C'est sûr que tu vas être down de manger plus santé. Ta semaine, tout est prêt, tout est là. Tandis que si ton frigo, il est vide, oublie ça. C'est ma vie. C'est sûr, tu vas arrêter au Tim, te guetter un café. Et qu'est-ce qu'ils vendent au Tim? Des bagels, tabarnak. Tu sais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on pense que des bagels, c'est super santé, mais c'est vraiment gras. Ben non, c'est pas ça. Ben, ça dépend. Tout peut. Parce que santé, je suis content qu'on apporte de ce terme-là, c'est très vague. Ouais. Santé, c'est très, très vague comme terme. Si tu manges un bagel le matin, puis tu te rajoutes un petit peu de beurre d'amande, tu manges un petit scoop de prot avec du yogourt puis des fruits, tu sais, tu peux t'en sauver. Mais si tu me dis que c'est juste un bagel avec du beurre ton déjeuner, ça fonctionne pas. Il manque d'aliments, ouais. Tu sais, il va manquer quelque chose. Puis aussi, c'est bon, si t'aimes ça en tabarnak, les bagels, ben 2-3 fois la semaine, tu peux t'en manger un, tu sais. C'est une question d'équilibre. Faut pas virer fou non plus. Je pense que si je cheat meal 2-3 fois semaine, là, puis je me sens pas mal, à chaque fois, je suis genre, alright. J'adore. Ben, c'est parce que c'est impossible. Même les plus grands bodybuilders, eux qui font le plus attention à leur shape, qui sont à 2% de gras, vont cheat meal à tous les semaines. Ouais. C'est moi, je dis toujours, tu me diras si tu penses un peu comme ça, mais tu sais, l'humain, on essaie d'avoir un équilibre, mais la constance, c'est un peu dur, tu sais, je pense, pour l'humain. Puis je pense d'avoir ces cheat meals-là. C'est fucking important. Puis je pense que c'est aussi une relation aussi qu'on a avec la nourriture parce que, tu sais, moi, je me dis ça souvent, j'ai une grosse journée, je vais me commander quelque chose. Ah ouais, hein? Puis là, le lendemain, j'ai une grosse journée, je vais commander quelque chose. Mais c'est ça, je pense que c'est une relation avec... Puis pourtant, j'aime ça bien manger. Puis je vois la différence, là, je vois vraiment la différence. Tout le monde aime ça bien manger. Ouais. Hey, je te ferais des meals, là, méga taste, là. Le fun à manger, c'est juteux, c'est le fun, c'est piquant. Puis c'est santé, c'est juste, faut que tu prennes la peine de faire OK, faut que tu cuisines plus, faut que tu le fasses maison. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, moi, je me souviens dans les recettes que j'avais fait la poutine santé. Ouais. Puis tu fais ta propre sauce. J'ai manqué une fois. Une fois, elle était trop épaisse, l'autre fois, elle était trop liquide. Mais c'est juste le cornstarch. J'en ai trop mis la première fois parce que je suis pas un habitué de faire, tu sais, comme plein de cuisine, mais je pense je pensais que ça allait être comme instantané là, quand tu mets la poudre. Ouais. Non! Chris, ça marche pas, il en rajoute. C'est ça que j'ai fait, mais la fois d'après, j'ai fait comme OK, je vais y aller plus liquide, mais j'aime ça cuisiner, mais on va dire, je prends pas le temps. Puis, tu sais, comme, mettons, moi, mon horaire, c'est je fais, mettons, mardi, mercredi, 9 à 9. Fait que c'est un peu dur. Ces journées-là, c'est tough. Fait que ça m'étonnerait que tu arrives chez vous à 9h30 puis tu t'exploses un ossobuco. Là, non, c'est ça. Je pense pas. Là. Toi, peut-être. Peut-être. Même moi, je sais pas. Mais si, mettons, tu te pognes... Attends, c'est quoi, tu fais lundi ou... Je fais mardi, mercredi, vendredi, samedi. Fait que je travaille 4 jours. De 9 à 9. Juste mardi, mercredi. OK, mais si tu te pognes une journée à m'amener un bloc de 3-4 heures, petite coupe de vino ou un petit thé, tu te sets un verre. Ouais. Tu sors tout, l'épicerie est faite, tu te mets de la musique, tu te pètes une méga séance de cuisine de 3-4 heures, tu te fais des plats, tout est coupé d'avance. Après ça, on parle de 5 minutes à chaque jour juste pour avoir accès à de la bouffe santé que tu as préparée. Qui est taste, que tu vas aimer manger, même si c'est santé. Tu as juste pris le temps. Oui, non, en fait, c'est ça. C'est prendre le temps, puis je suis comme, oh my God, que j'ai de la misère avec ça. Mais, admettons, quand je me fais à manger, c'est beaucoup des sautés. Mais ça coûte tout le temps pas la même chose. Mais avec elle, Asti. La banca. Elle est solide. On va en parler tout de suite, en fait. Tu peux les prendre avec toi parce que je pense pas qu'on va les voir dans la caméra. Et voilà. C'est bon. Fait que là, dans le fond, explique-nous c'est quoi ces les fits sauce. Non, on va les mettre.
En fait, c'est mon brand que j'ai parti. Ça fait maintenant 6 mois que c'est sur le marché. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est les toutes premières sauces gourmet sans sucre au Québec. C'est hot. On a la première ligne des sauces barbecue, la légendaire qui est l'originale, et la funky qui est chipotlée. Puis est-ce qu'elle est forte? Moi, je dis qu'elle est relevée. Il y a plein d'enfants qui en mangent. Il y a plein de monde qui sont pas plus tolérants que ça, qui l'endurent facile. Puis, c'est ça, c'est des sauces sans sucre. On est les premiers au Québec à faire ça. Puis, c'est l'idéal pour ceux qui veulent perdre du poids ou qui veulent juste faire attention, tu sais, pour pas manger trop de calories. Ils sont super faibles en calories. Puis, celle-là, elle est nouvelle. C'est notre plus récente. C'est la Bangkok, c'est une sauce au chili d'Outaï. C'est sûr que c'est bon. Tu sais, là, la sauce du Costco, là, ben, je suis 18 fois moins calorique que ça. Puis je suis sûr que tu vas l'enjoy autant qu'une sauce. Puis dans tu vois pas la différence, genre. Tu vois, je veux pas me péter les bretelles puis dire qu'on voit pas la différence. Mais je suis pas loin. Tu sais, j'ai vraiment pas honte, là. C'est savoureux, puis... acidulée, fruitée, un peu piquante. Dans tes sautés, là. 2-3 sortes de légumes, drop ta viande ou ton poisson, ou même des pois chiches, du tofu même, il y en a beaucoup qui font ça. En fin de cuisson, t'ajoutes un petit filet de la Bangkok, tu sers ça sur des vermicelles ou un riz, là. Graines de sésame, oignon vert, bang! T'as un méga... C'est insane. Non, c'est ça. En fait, c'est drôle parce que je te montrerais mon Amazon, parce que j'ai vu que t'avais annoncé qu'il était sur Amazon. Ouais. Puis je les avais toutes mis dans mon panier. Ben, tu sais, c'est pas... c'est cool qu'on soit sur Amazon, puis tu sais, on fait des ventes en ligne aussi, mais tu sais, des bouteilles à... Des bouteilles à 10$, c'est pas rentable pour nous. Non, surtout, c'est ça. Là, c'est genre 15$ de shipping. T'sais. Si t'achètes de quoi à 200$, tu vas te le payer. Le shipping. Ouais. Mais des sauces, c'est plus avec nos points de vente. En magasin. Exact. Ouais. Tu vas-tu aller acheter, je sais pas moi, un pot de sauce à spag en ligne? Ben non, tu vas attendre d'aller à l'épicerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Toute la bouffe. Mais c'est plus accessible. Parce que, mettons, moi, j'ai aucune idée où il y en a un shop santé, mettons, proche de chez nous. T'habites où? Rosemont. Ben, il y en a un sur le plateau haut. C'est-tu proche de chez vous? C'est quand même proche, mais tu sais, comme, je savais pas, fait que comme quand j'ai vu ça sur Amazon, j'étais comme, c'est quand même hot, j'ai pas besoin d'y aller, fait que c'est... Mais là, ouais, ça, c'est shipping qui est pas hot. Non, c'est clair. Ça, c'est à toi, Est. Merci! Tu m'enverras des photos de tes repas. Absolument. Puis là, on va aller plus en profondeur avec les cheveux. Ouais. C'est sûr que je suis pas nutritionniste, ne l'ai pas, mais on sait quand même les grosses lignes de qu'est-ce qui est bon pour les cheveux. Je te lance, je te laisse y aller si tu as fait des petites recherches. J'ai fait une recherche pour survoler le sujet. Sans surprise, c'est les vitamines, les minéraux et même une carence en protéines pourrait faire en sorte que la santé de tes cheveux soit pas optimale. Sais-tu pourquoi? Non, c'est toi qui... Je vais te dire ça parce qu'en fait, la protéine va aider à produire de la kératine parce que le cheveu est fait de kératine. Okay. Fait que c'est vraiment ça qui fait en sorte que ton cheveu va pousser mieux, qu'il va être plus beau. Ah ouais, c'est super intéressant. Ben pour vrai, j'ai été surpris. J'étais juste loadé de vitamines, s'hydrater aussi. Mm-hmm. J'ai lu que les épinards, les greens en général, c'est riche en vitamine C, c'est bon pour la santé des cheveux. Même les carottes, c'est riche en vitamine A, c'est bon pour la santé des cheveux. Je pense que c'est la vitamine B7, la biotine. Ouais. Il y a plein d'aliments comme la bêta-carde qui sont bons pour la santé des cheveux. J'ai lu ça, puis j'étais full surpris. Ben, il y a quand même beaucoup d'aliments, puis même moi, des fois, je suis comme, OK. Mais mettons la biotine. Je sais qu'on en vend en gélules. Ouais. Est-ce que ça se retrouve dans des aliments ou... Ouais. Et il y en a qui l'en prennent en supplément, comme toutes les vitamines, comme plein d'affaires. Ouais. Mais j'ai lu que tu avais une coupe d'ingrédients, je me rappelle de la bêta-carde. OK. C'est un genre de chou. Tu sais, c'est dans les légumes feuillus, vert foncé à l'épicerie. Là. Okay. C'est quand tu passes vite. Là. Que tu vois pas. Là. même moi, c'est rare que je m'arrête dans cette section-là, mais il y a des belles recettes à faire avec ça. C'est clair. Puis, admettons, moi, j'ai une petite liste aussi de... ça dit protéines, comme qu'on a dit... riche en acides aminés soufrés. Je sais pas trop ce que ça veut dire, là, mais... On m'a perdu. Puis, il y a aussi... les noix aussi, les gras, les oméga 3. Ouais. Puis, ça dit aussi que, les protéines, on peut retrouver ça dans les poissons, dans les viandes, dans les œufs, dans les céréales complètes.
Ça veut dire pas transformé, j'imagine. Ben ouais, c'est ça. Les légumineuses, les produits laitiers. Les minéraux, c'est le zinc qui est vraiment bon pour les cheveux. La vitamine B6, puis après ça, il y a vitamine E, il y a vitamine A, vitamine C, B12, D. Fait que, tu sais, juste l'eau, tu sais, toutes ces vitamines-là. T'es quand même de trouver ça dans des aliments. Dans les fruits et légumes, là, tu vas aller en pogner, c'est sûr et certain. Tu vas quasiment toutes les couvrir. Puis je voulais aussi ajouter que le collagène, vas-y. c'est bon pour la peau, c'est bon pour les ongles, c'est bon pour les cheveux. Ouais. Ça, c'est un supplément très, très, très tendance. Ben, il y en a dans la bouffe. Hein, dans le fond, le collagène, il y a plein de pièces de viande qui sont riches en collagène. Tout ce qui est proche d'un os, des ailes de poulet, là, c'est l'eau des collagènes. Des pilons de poulet, des affaires de même. Puis ça, c'est full tendance comme supplément là, au Shop Santé. Ça doit être un des produits qui sort le plus en ce moment. Tout le monde se load de collagène depuis 1 an ou 2. Ouais. Fait que bref, ça, c'est bon pour les cheveux. Ouais, moi aussi, j'en ai chez nous. C'est une poudre que je mets dans mon... Exact. Puis... c'est sûr que je suis pas assez... Tu sais, je suis pas conscient, mais au moins, j'en prends de temps en temps. Fait que c'est un ajout, en fait, pour m'aider à ma perte de cheveux. Fait que ça, t'es en train de me dire que non seulement tes cheveux vont être en santé, mais aussi tu vas moins les perdre. Ouais. Puis ils vont pousser plus vite, genre, quoi. Ça va pas nécessairement pousser plus vite, mais il y a certains... là, je me souviens pas par cœur, mais il y a certaines choses qui vont t'aider à la croissance du cheveu. OK, c'est ça. Mais tu sais, il faut se dire que le cheveu... En fait, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais le cheveu en tant que tel qu'on voit, c'est mort. OK. Parce que faut que tu dises que si ça serait vivant, ben si tu te coupes les cheveux, ça te ferait mal. Tu comprends? Ah, c'est t'es wise, man. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est vivant, c'est qu'est-ce qui est dans le cuir chevelu, dans le follicule pileux. Fait que c'est là qu'on peut aller masser le cuir chevelu pour aller stimuler le santé, les produits coiffants aussi. Aïe, c'est bon, man. C'est ça. Fait que ça va être vraiment pour aller stimuler la circulation sanguine. Puis, ben, c'est ça. C'est quand même cool. Je savais pas dans tout. Ça fait du sens, là. Ben oui. Ça fait du sens. Puis, pour certains aliments que j'ai lus sur Internet, les œufs. Clairement que les œufs, je pense que c'est bon pour tout, en fait. Riche en protéines, riche en gras, ben oui. Les fruits de mer, les lentilles, les fruits secs. Je sais pas trop pourquoi. Ah, les fruits secs, c'est comme noix, amandes, noisettes, comme qu'on a dit. Les poissons gras et les germes de blé. Germes de blé, j'ai aucune idée c'est quoi, mais... Tu vois, il y a tellement beaucoup d'aliments. Tout ce que tu as nommé là, c'est des aliments naturels. Ouais, ils n'ont pas de liste d'ingrédients. Fait que c'est formidable pour... pour la santé en général de toi-même. Puis souvent, je dis en salon que quand tu manges pas bien, tu sais, je veux dire, on pense que des coiffeurs, ça travaille pas si fort, mais c'est vraiment très physique. Ben oui, t'es debout à journée longue, t'as les épaules tout le temps. Puis tu sais, comme, si tu manges pas bien, ben t'as pas l'énergie, tu sais. Fait que si tu manges bien, ben t'as l'énergie tout le long de la journée, puis t'es pas genre... crever à la fin de ta journée, tu sais. Puis c'est pour ça que je voulais avoir un épisode sur mon podcast de ça parce que oui, c'est important pour tout le monde, mais là, vu que, bon, je suis coiffeur puis que c'est mon élément, ben je trouve ça important d'en parler parce que si t'as pas l'énergie, ben tu performes pas autant. C'est comme aller au gym. Si tu manges pas... Moi, ça m'est déjà arrivé de pas vraiment manger, aller au gym, puis j'ai genre pass out. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, là. Genre, je voyais noir, blanc. Les points noirs. Non, puis j'ai tombé, là, genre en pleine face. Oh, là. shit, OK. Ouais, j'étais comme... Puis tu sais, j'ai fait 4 machines, là. J'étais pas en gros workout. Fait que, tu sais, comme, c'est vraiment important de bien s'alimenter. Tout part de là, ben oui. Puis c'est hot que tu fasses un petit clin d'œil à ton domaine, ta culture, ton milieu de travail, qu'on pense pas. Tu sais, moi le premier, je veux dire, on va chez le coiffeur, tu t'assis, puis... Salut Big, ça va? Ouais, OK. Puis là, tu sais, c'est comme une petite séance détente, là. Tu chill, puis lui, on y pense pas. Mais t'as parlé avec lui, il est en performance, là, littéralement. Là, il faut que tu sois alerte, faut pas que tu y coupes l'oreille, esti. Il faut que tu... Tu sais, il y a beaucoup de choses à penser. Tu gères ton client comme du monde, puis en même temps, tu vas parler un peu. Il faut que tu aies l'air énergique, faut que tu fasses ta job comme du monde. C'est sûr que si tu as mal dormi, mal mangé, tu vas peut-être scraper à quoi faire à quelqu'un. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis, quand j'ai commencé, j'étais jeune. Puis, je sortais.
4-5 fois semaine. Puis à un moment donné, je pouvais plus. Là, genre, j'étais comme, je suis pas assez concentré. Je me coupais avec mes propres ciseaux. Tu sais-tu que des ciseaux de coiffeur, là, ça coupe en J'en chien. doute pas. Puis t'étais hangover, là, genre. C'est ça arrivait. Là, maintenant, c'est vraiment rare, mais c'est juste que tu sais, comme quand t'es un client, surtout dans les barbershops, ben c'est vite, tu comprends? Mais ce que tu sais pas, c'est que lui, il est back-to-back toute la journée puis il fait 12 clients. T'sais. Ben oui. Fait que c'est... On y pense pas, man. C'est un journée, c'est physique. Fait, c'est physique, mais c'est aussi... Tu travailles beaucoup ton mental parce que, tu sais, comme, faut que tu penses à ce que tu fais, faut que tu parles avec le client, faut que tu anticipes, tu sais, comme... Puis il y en a beaucoup, fait que t'es à un doigt. Si t'es pas chill, t'es à un doigt que le gars il dit je viens plus ici, là, je vais aller ailleurs. Parce que tu donnes un mauvais service. Ah oui, parce que c'est une expérience. Non seulement j'ai une belle coiffe, mais je m'en vais m'asseoir sur une chaise pendant une demi-heure, 1 heure. Là. Je veux avoir un bon vibe, je veux vivre une belle expérience, je veux que ça soit propre. Oui, ça c'est important aussi. C'est vraiment, c'est hot, man. J'ai comme jamais... Pris le temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de partir mon podcast, pour juste vraiment comme aller éduquer les gens qui... autant les clients que, mettons, les coiffeurs, mais aussi apprendre aux gens qui sont pas dans le milieu de la coiffure un peu tout ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est fucking bon, man. C'est fucking une bonne idée. Parce que c'est un marché de des milliards. Là. Tout le monde veut avoir des beaux cheveux, avoir une belle coiffe. Je l'avais vraiment pas perçu de même. Ouais. Puis... sinon, je vais regarder mes petites questions que j'avais préparées. Prochaine fois que je m'en vais chez le barbier, là, je vais dire, hey bro, respect, man. Oui, c'est ça. Vous êtes chill, là. Performance, gros, t'as-tu bien mangé, mec? Puis, admettons, là, pour tes incontournables, admettons, là, pour admettons, un bon déjeuner, puis un bon dîner, puis un bon souper, admettons, c'est quoi que tu mets? Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait, de mettre dans tes plats? Bonne question. Ça dépend d'une personne à l'autre, je te dirais. Il y en a, moi, personnellement, le matin, à moins qu'une journée sur 2, je vais au gym. Cette journée-là, mon déjeuner, là, c'est le matin quand je vais au gym, c'est à 8-9 heures. Mon repas avant, je me load. C'est un gros repas. Des œufs, des blancs d'œufs avec des toasts puis des fruits. Puis des fois, peut-être ça arrive souvent que je me fais un petit sauté de légumes avec une viande, 2 œufs, des toasts, puis une petite portion de fruits. Si je vais pas au gym cette journée-là, mon déjeuner il va être beaucoup plus léger. Je vais pas prendre les toasts. Je vais peut-être augmenter ma portion de légumes. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus de viande, mes œufs ou mes blancs d'œufs, un petit peu de fromage peut-être, mais je vais focusser plus sur les lipides, les gras, que les glucides. Okay. J'ai besoin de moins d'énergie. Je vais dépenser moins de calories dans ma journée, tu sais. Puis, si je start... C'est différent d'une personne à l'autre. Si moi, je start ma journée avec des glucides, des carbs, 2 toasts, à midi, j'ai faim parce que mon corps en crave là, des glucides. Parce qu'en fait, les glucides, c'est la source d'énergie la plus facile à convertir en énergie. Okay. C'est ce qu'on mange qui est le plus facile à convertir en énergie. Tandis que si tu n'en donnes pas à ton corps, là, tu vas avoir... Tu sais, mettons, tu manges un repas qui est faible en glucides, ton corps, il va se dire, je prends quoi pour l'énergie, il m'a rien donné. Fait que là, t'as l'impression d'avoir encore faim. Ça va prendre une demi-heure, 1 heure avant que ton corps réalise. Ah, OK, il m'en donne pas. Bon, je vais prendre l'énergie des gras, des lipides. Puis ça va faire en sorte que tu vas avoir une glycémie un peu plus stable. Peut-être que tu vas avoir de l'énergie un petit peu plus longtemps. Tandis que si tu manges des glucides, tu vas avoir une bonne shot d'énergie direct, ça shot. Mais dans 3-4 heures, mon chum, tu en as besoin encore. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme, j'alterne. Si je vais au gym, je me load de glucides toute cette journée-là. Puis si c'est un rest day, je vais un petit peu plus mollo. Puis ça, mettons, exemple pour un coiffeur, mettons, tu dirais de faire quoi? Ben, toi, mettons, c'est quoi, 9 à 9? Ouais. La journée que tu travailles, tu peux te réveiller un bon meal, man. Mange, je sais pas, moi, 2 toasts avec des œufs ou des blancs d'œufs, une petite portion de fruits, même du yogourt grec avec des fruits. Des noix, mettons. Des noix, ça serait bon. Est-ce que toi, le déjeuner, t'aimes ça plus léger ou t'aimes ça te loader comme plus léger. Plus léger. Ouais. Fais-toi un petit... Hey, là, je pourrais te montrer plein de photos. Un petit... tu prends n'importe quel légume qui traîne, un petit restant de viande ou un petit restant de poisson, tu te fais un sauté... huile d'olive, sel, poivre, du citron, des herbes, un petit quelque chose de rapide. 2 œufs, une portion de fruits, peut-être une poignée de noix, un smoothie.
Puis là, tu vas être plus tu vas avoir moins faim, tu vas être plus chill pour te rendre jusqu'au dîner. Mais là, au dîner, t'as-tu un petit pause pour manger Ben, en fait, on a des pauses des fois, mais moi, je trouve mes pauses. Là. Fait que, tu sais, mais tu manges-tu dans ton 9 à 9? Ouais. Tu trouves un petit spot pour manger? Des fois, je vais genre, tu sais, j'amène tout le temps comme une banane, une pomme, puis après ça, j'ai genre un plat. Tu sais, souvent, je soupe vraiment tard quand j'arrive chez nous. Fait que je fais juste dîner. Ouais. Parce que c'est dur de manger à 5 heures. Je comprends. Ouais, c'est comme, tu sais, il te reste juste un petit stretch. Ouais. Parce que là, si tu manges à 5-6 heures, gros, tes 3 derniers clients, ça se peut que tu sois. Ouais, non, ben, il y a le food coma, là, qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Je savais pas comment c'est ça. Mais je te dirais que. T'aimes-tu ça, le yogourt grec? Ouais. Yogourt grec, un petit peu des fruits, des noix. Ça peut être un bon petit déj, super léger. Tu t'en vas chercher tes protéines avec ton yogourt grec. Je sais pas si tu prends des suppléments de protéines en poudre. Ça peut souvent, je le mélange dedans. Ben oui, et voilà. Vendu. Yogourt grec, scoop de prot, un petit fruit, poignée de noix. That's it. T'es en business. Puis, admettons, parce que moi, l'affaire, là, c'est... Admettons, je vais te donner un peu la réalité ma réalité, en fait, qui est sûrement la réalité de beaucoup de coiffeurs. Dans le jour, admettons, là, moi, pour vrai, là, ça arrive tout le temps, j'ai un plat que je dois réchauffer, que j'ai préparé. Mais pour vrai, cette journée-là, j'ai jamais le temps de le manger. Fait que... fait que souvent... Tu parce que t'es pas down ou tu trouves... Non, tu l'évites? c'est juste que, tu sais, comme, le temps de... Des fois, j'ai 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. OK. Fait que des fois, c'est comme... Ou sinon, des fois, tu manges pas, là. Jeûne. Tu fais un intermittent fasting. C'est ça. Puis des fois, ben là, tu prends un café. Mais quand tu as vraiment faim, par exemple, là, je check de même, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme, admettons, pour les coiffeurs qui nous écoutent, dans le fond, qu'est-ce qui serait bon, admettons, facile à manger pendant ta journée, admettons, des noix, clairement, des fruits, des légumes. J'en reviens à mon repas de yogourt grec. Vas-y. Tu te pognes un Tupperware, là. Ça refait ça, ouais. Parfait meal go-to. Tu te pognes ça pour... tu sais, si t'es comme toi, tu veux y aller pressé, t'as pris 5 minutes à préparer, t'as un beau repas qui t'attend. Sinon, encore une fois, je vais pas parler cliché, mais tu sais, un petit riz basmati que tu as fait cuire dans un bouillon, comme ça, il va être taste. Sauté de légumes avec une viande, un poisson. C'est souvent ça que je fais. Sauce légère. Et voilà. Tu sais, faut pas réinventer la roue. Même si des wraps, moi, j'adore me faire ça quand je sais que je vais pas être chez nous. Un beau gros wrap, tu peux mettre un peu d'humus, un peu de purée d'avocat, n'importe quelle viande, la laitue, des légumes, tu peux mettre littéralement n'importe quoi. Ouais. T'emballes ça dans le saran wrap, mon chum, t'as un beau petit dîner. Ouais, non, c'est ça. Avec une pomme, puis whatever. C'est rare que je mange sur le pouce, là. Je m'aurais pris ça. Un beau wrap avec un fruit puis une poignée de noix, man. Ça va chercher des... Ouais. Ben, beaucoup d'énergie, puis... genre. Puis, admettons, là, tu viens de dire que t'es pas souvent, admettons, on the go, sur la route et tout. Ça arrive. Ça arrive. Puis, est-ce que, admettons, la tentation de pas amener... Est-ce que t'es plus tenté à aller, genre, service au volant à quelque part ou... Ça m'arrive, hein. On dit, là, c'est cool. Hey, je cheat meal régulièrement parce que j'aime tellement ça, bien manger, puis je prends tellement toujours la peine. Mais tu sais, moi, c'est ça qui me fait... C'est ça ma vie, moi, cuisiner. Je tripe. À tous les matins, je me réveille, je me fais une petite assiette. Les journées que je ne la fais pas parce que je suis pressé, ma journée est moins chill. Fait que je mange toujours santé. J'adore manger santé. J'ai tellement développé de stratégies pour rendre les repas santé taste puis le fun à manger que je me sens jamais mal de cheat meal. Si je me sens pressé, si je sens que je suis comme coincé, je suis au pied du mur, tabarnak, il faut jouer à telle place dans une demi-heure, je suis sur la route. Je vais arrêter au Subway, je vais arrêter m'acheter de quoi au GA, man, puis je vais le bouffer. Tu sais, je m'en fous, là, c'est pas... Je vais pas fou avec ça. J'hésite jamais à cheat meal, sachant que dans mon day-to-day, dans mon quotidien, je mange... T'es ça à coche, là. Ben, je mange bien. Ouais. Puis, c'est pas comme si j'étais un trou de cul, là. Je vous montre comment. Oui, c'est ça. Toutes mes meals, là, genre. C'est toujours, il fallait le faire. C'est ça que, en plus, en m'en venant avant l'épisode, je me disais, tu sais, souvent on parle des réseaux sociaux, c'est un peu fake, mais genre, toi, non, le genre, tu prépares tout. C'est vrai, là, genre, à tous les jours, je publie ce que je mange. C'est minimum un repas par jour dans mes stories. C'est le fun de te suivre parce que ça me donne le goût de le faire, tu sais. Ah, thanks, man. Je suis source de motivation. Et voilà. Mais en fait, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, admettons, c'est qui, toi, qui t'inspire, admettons, là, dans ce milieu-là,
à chaque fois, tu fais comme what the fuck, genre. Ah, j'en ai plusieurs. Moi, je suis vraiment, vraiment actif sur les réseaux sociaux. Je consulte régulièrement des articles de blog, des articles de nutrition, des channels YouTube, Insta, Facebook, TikTok, que ça soit sur mon cell, sur mon ordi. Des fois, j'écoute même des shows de cuisine à la télé. Je m'inspire tellement de plein de monde. Il y a un compte il y a autant d'accounts de cuisine que d'accounts de fitness que je follow. Ouais. Puis souvent, il y en a quelques-uns, comme les miens, qui c'est les deux mélangés ensemble. Ouais, ça, c'est ceux-là que je préfère. Il y a un gars qui s'appelle Razzie Khan. C'est un gars qui vient de Toronto. C'est un des accounts qui ressemble le plus au mien que j'adore son contenu, qui est bon, il est cool. Il présente toujours ça de manière super facile, simple. Il doit avoir 10 ingrédients dans ses recettes. Sinon, je sais pas si tu connais L'Eau d'Agenais, il fait des vidéos de cuisine. Lui, c'est plus grandiose, c'est plus spectaculaire, tu sais. C'est toujours full appétissant. Je m'inspire de ça aussi souvent. À la base, dans le fond, mon idole, moi, c'est Fitman Cook. Qui est lui, il est à Dallas. C'est comme le plus gros compte de bouffe santé au monde, sur l'instant. Puis quand j'ai découvert cet compte-là, ma vie a changé. Ah ouais? Je suis pas tombé en amour, mais c'est plus que ça. C'est plus que c'est ça. J'ai fait genre, tabarnak. C'est malade. Parce qu'à chaque fois que j'écoutais des émissions de cuisine, tu sais, moi, j'étais en technique policière, on s'entraînait, on faisait du sport, fait on voulait bien manger, tu sais. Puis j'écoutais des émissions de cuisine, c'était toujours, on rajoute du beurre. C'est plus dol un peu. Ben, c'était hot, mais c'était juste moi qui trouvais ça hot. Moi, j'ai toujours trouvé ça hot, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'était pas. C'est pareil au même. Wow. On revient tout le temps. Il va rajouter du beurre, il va mettre de la crème dedans. J'étais tabarnak. Puis quand j'ai tombé sur ce compte-là, j'ai fait, voyons donc, that's it. C'est décisif, là. Il cuisine, ça a l'air bon, puis c'est santé. Puis le gars, son logo, c'était un. Ouais, c'est pas compliqué. J'ai voulu devenir la version québécoise de ça. OK. Mais je pense que tu as vraiment pris ta place au Québec via les réseaux sociaux. Puis, tu sais, moi, je te vois aller, là, je me souviens que, tu sais, comme. On commence tout quelque part. Là, je me rappelle avec Steph, je m'essayais là. Je pédalais là. Puis tu sais, comme c'est fou, là, comme là, t'as tes fit sauce. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ouais, non, tu l'as eu first try. C'est l'habitude, on va. Puis tu sais, je te vois aller, là, tu fais des events, tu vas là. Puis tu sais, comme c'est hot, là. Puis est-ce que, mettons. Merci, merci. C'est vraiment. En fait, moi, je trouve que même si on n'est pas dans le même domaine, de voir des gens passionnés puis qui réussissent, moi, je trouve ça extraordinaire. Notre domaine est connexe plus que je pense. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, mettons, là, en ce moment, là, à ce jour, est-ce que tu fais tout toi-même ou là, t'as une équipe derrière toi? Non, je fais pas tout moi-même. J'ai plusieurs... ça dépend. Il y a beaucoup d'affaires que je fais moi-même. Les vidéos, les Reels, c'est ça la mode ces temps-ci. Ouais. Ça, je l'ai fait moi-même de A à Z, mais j'ai un agent marketing. OK. C'est tout lui qui a fait mon site web. Dès que je vends quelque chose qui est transactionnel sur mon site web, c'est lui qui a tout arrangé ça. C'est lui qui fait mes ads. C'est lui qui fait toutes les publicités, tout le budget que je mets en marketing en ligne. C'est tout lui qui s'occupe de ça. Lui, il a vraiment un œil business. Il est vraiment bon avec les jeunes entreprises. Lui, là, c'est comme c'est comme mon coach. OK. Au même titre que, tu sais, un coach d'un joueur de foot, c'est pas lui qui va lancer la balle, mais c'est lui qui t'a montré comment, qui t'a dit quoi faire, puis que c'était ça le jeu. Fait que, tu sais, je travaille vraiment en équipe avec lui. Quand je fais mes livres électroniques de recettes, j'ai une designer qui fait le visuel. Ouais, mais toi, tu fais tout. En fait, c'est vraiment comme. J'envoie un document noir sur blanc disant je veux un signe de couteau là, je veux avoir un style, je sais pas moi, cette page là je veux qu'elle soit des couleurs foncées, puis je veux que telle couleur ressorte, puis fais-moi avoir l'air goon, tu sais, elle arrange tout ça. Fait que tu sais, j'ai quelques stressants par-ci par-là, mais je fais quand même beaucoup d'affaires moi-même. Parce que c'est fou quand même, parce que encore là, nos passions, nos métiers, ça ressemble beaucoup parce que tu sais, être coiffeur, c'est être artiste. Puis c'est faire. C'est faire. 100%. Fait que, tu sais, comme. On aime plus faire de la création de contenu que de gérer les ads pour genre le marketing. C'est parce que ton temps à toi est beaucoup mieux investi en train de coiffer quelqu'un, en train de former quelqu'un à coiffer, en train d'inventer un nouveau style de coiffeur ou en train de mettre ta touche personnelle
qu'en train d'être sur l'ordi puis en train de faire de quoi. J'enlève rien à la personne qui fait ça. Ouais. Mais c'est pas toi. Toi, t'es un artiste. T'as Oui, besoin c'est ça. de fleurir. T'as besoin d'exploiter ta passion. Tu sais, C'est ça. tu pourrais le faire, mais tu pognerais un air 3-4 fois. Là, t'es pas en train de faire de quoi que t'es bon. Tu veux pas devenir le king de la gestion des emails. C'est pas ça que... T'es pas fait pour faire ça. Mais c'est un peu aussi, c'est ça aussi que je trouve que toi aussi, t'es là, tu veux inventer des recettes, tu veux comme... Ça, c'est mon core. Non, c'est ça. Là, j'aime ça aussi faire le montage, mais à chaque fois, je me dis, dans pas long, il faudrait que je le fasse faire par quelqu'un. Ouais. Ben, moi aussi, j'aime ça quand même faire des montages parce que je trouve que ça a quand même ta signature. Puis quand on dirait que tu le fais par quelqu'un d'autre. J'avoue. Mais il faut apprendre à déléguer. C'est selon moi C'est selon moi une des affaires les plus dures en tant qu'entrepreneur. Tu veux tout faire toi-même. Non, je veux que ça soit fait à ma manière. Ouais. Faut que tu acceptes qu'il va être un petit peu moins bien fait au début. Mais si tu mets quelqu'un qui est bon là Puis vous avez une bonne communication. At first, il va te faire non, la barnaque, c'est comme ça, je voulais que tu le fasses. Après 2, 3, 4, il va devenir meilleur que toi, là, à un moment donné. Puis c'est ça, c'est dans le dernier épisode, on parlait de ça, tu sais, comme Marcus, c'est le coiffeur à Véronique Cloutier, il habite à Québec, il fait Montréal-Québec, puis tu sais, c'est ça que, puis il a sorti une série sur Nouveau, puis moi, j'ai plus compris un peu de tout le derrière de la machine, si on veut. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je fais tout toute seule. Puis, c'est ça que je disais que c'est important de pas trop se comparer parce que c'est pas tout ce qui se passe en arrière. Puis, tu sais, moi, je pourrais pas avoir un podcast, une mini-série, travailler en salon 40 heures. Tu sais, à un moment donné, ça marche plus. Fait qu'il faut que j'aie une équipe, tu sais. Ben oui. C'est pour ça que je te posais la question, parce que sûrement qu'au début, tu faisais tout. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, ça prend de l'ampleur, puis... C'est plus rentable pour toi de faire qu'est-ce que t'es bon puis de déléguer le reste. Oui, Au bout du compte, ça va être plus payant. Ta compagnie va grossir. Tu vas être plus fier, parce que tu vas être meilleur parce que tu vas avoir passé plus de temps à faire ton art puis à t'améliorer dans ce que t'es censé faire. Puis en déléguant, puis en dépensant de l'argent pour eux, mais ta compagnie peut doubler parce que toi, tu es en train de faire des affaires que juste toi, tu peux faire. Là. Ouais, moi, mettons, je peux pas engager quelqu'un qui va se filmer et faire la recette. Tabarnak, c'est ça le concept de ma business. Il faut que ça soit moi. On m'a engagé, on veut que ça soit le FitCook qui fasse la recette. Mais le montage, je peux le déléguer. Écrire la recette, après ça, je peux le déléguer, ça. Fait que en tout cas, on est rendu dans un podcast entrepreneurial. Mais encore là, on se rejoint aussi là-dessus. Oui, vraiment. Puis, je vais regarder... Puis, mettons, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé... On en a parlé un peu, là, mais qui t'a poussé à... Genre, hey, le FitCook, c'est sûrement que ça a commencé sur Instagram, j'imagine. Ouais. Puis là, pourquoi que t'as décidé de faire comme... Hey, j'ai le goût de venir plus gros, puis d'extend, genre? Bonne question. En fait, comme je l'ai dit tantôt, ça m'a pas pris par surprise, mais moi, j'ai vraiment commencé ça par passion. Je me suis dit, je fais des vidéos de cuisine. Je suis pas un trou de cul. Les boys, j'essaie pas de vendre de quoi. Je fais des vidéos de cuisine. Ouais. Qui va se dire, j'ai envie d'une bonne passe de cash, là? Je vais commencer à faire des vidéos de cuisine. Ben non, c'est clairement pas pour faire de l'argent que je fais ça. Tabarnak. Puis quand j'ai su que je pouvais monétiser ça, que je pouvais partir un brand, puis que je pouvais vivre de ça, je virais fou. Je dis, ben voyons donc, tabarnak, ça n'a pas d'allure. Je me suis... Tu sais, c'est mon ancienne compagnie, que j'étais entretien paysager, je pouvais copier n'importe qui. Je pouvais copier le plus gros de la ville, puis faire genre, il a fait comment, lui, pour avoir une grosse business? Je pouvais le copier. C'était un pattern qui existait déjà partout dans le monde. Mais... le FitCook, j'ai toujours dû innover. J'ai toujours dû trouver des stratégies des originales puis inusitées pour monétiser ça. Tu sais, c'est quoi tu sais ta vie des vidéos de cuisine? Tabarnak, comment tu sais? Ben là, je peux faire des placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Les recettes, je peux les écrire, les vendre sur mon site web après. Tabarnak, c'est hot. Fait que j'ai vraiment, depuis le début, j'ai vraiment trouvé ça nice. Tabarnak, c'est cool comme manière de faire de l'argent. Tu sais, t'es cuisinier. Quel resto? Chez nous. Je suis passionné de cuisine, mais je travaille pas dans des restos. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est... Je voulais quand même vivre être cuisinier. Non, je trouve ça insane de voir des gens qui sont quand même s'épanouir dans leur domaine. Puis mais j'ai eu la cave des millions de fois. Puis at first, le gros, mes chums étaient là. Des vidéos de cuisine dans quoi à tes parents?
Pourquoi tu vas pas travailler? Tu sais, tout le monde au départ la trouvait pas drôle. Bien que j'y ai cru. Ben oui, mais c'est ça. J'ai sauté dans le vide à un moment donné, je me suis dit, garde, on le fait. Puis faut pas être influencé par les gens qui nous entourent. Ben c'est dur des fois, tu sais, des fois du monde que t'aimes, là. Des amis, des familles, des proches là, qui sont genre, oh, qu'est-ce que tu fais, man? Là, t'es genre. Là, tu sais, ils veulent t'aider, ils sont genre, ben non, fais pas ça, tu perds ton temps. Mais t'es juste genre, bro, tu comprends pas, là. Je m'en vais à quelque part, là. Oui, j'ai un esti de but, là. Une vision, là. Puis est-ce que là, mettons, si t'es pas à l'aise de répondre, tu réponds pas, mais est-ce que là, mettons, là, t'es à 100% le fit cook puis that's it? Ouais, ben oui, je suis super à l'aise de dire ça. Ça fait plus qu'un an. Ok, c'est hot. Ouais, dans le fond, mon autre compagnie, j'ai arrêté. J'ai fait peut-être 3-4 contrats cette année. J'ai des clients que j'aimais tout, mais ça fait depuis janvier ça a fait un an. Depuis janvier. L'année passée. Ouais. Ok, fait que t'es à temps plein. Ben, ça fait 2 ans que je suis temps plein là-dedans, mais que je fais pas de rien d'autre. Ça fait un an. Ouais. Ok, c'est hot. Ben, fit cook puis fit sauce. OK. Ben, souvent, on pense que c'est ensemble, mais c'est 2 compagnies complètement différentes. Des fois, j'ai un contrat qui rentre via Fit Sauce. Je suis genre, ben non. Écris-moi sur l'autre. Là, le monde, ben, c'est la même affaire. Ben non. Les Fit Sauce, c'est une compagnie, c'est une entité à part. Oui, c'est ça. Puis, qui est créée par le. Ouais. Mais on est 2. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. J'ai un partner là-dedans. Okay. Moi, je suis plus tête d'affiche, création des recettes, porte-parole, etc. Lui, il est meilleur. Lui, il avait beaucoup d'expérience comme entrepreneur. Il y avait plein de contacts. Lui, il est plus visionnaire, lui. OK. Puis là... plus logistique, tu sais. Ben oui, mais tout... Ça, c'est correct. Ensemble, les deux, on a... C'est malade, ouais. Puis, admettons que je te dis, sûrement que t'as pas vu dans le document parce que personne ne le voit, le Time to Shine. Fait que dans le fond, c'est pour si t'as envie de te partager quelque chose qui s'en vient, un projet, ce que tu... Name it. Je sais quoi dire. Vas-y. Là, je te confirme que l'épisode sort en avril. Là. Fait que OK, mais je me demande juste si j'ai une entente. Je pense, non, on m'a pas dit de pas le dire. En fait, je vais avoir mon livre. Mon papier. Papier? Malade. Ouais. En janvier 2023. OK. C'est fucking C'est ça que je voulais dire. J'étais genre, je le dis-tu, man? Mais ça va être disponible. C'est pas encore. Je dis pas d'autres détails. Parfait. Ben, first, je le sais pas. Puis second, tu sais, on va y aller. Garder un petit suspense. C'est bon, puis je l'ai pas dit nulle part. Ouhou! Je le dirai pas nulle part avant quelques mois. Fait que, tu sais... Entre pas la tête, là, mais genre... Ça a été dit à ton podcast pour la première fois. Parfait. Puis, dans le fond, pour conclure cet épisode, là, je sais pas où je m'en allais. Puis, fait que dans le fond, c'est hot, un livre, mais t'as aussi des livres électroniques. Ouais. Disponibles sur ton site web. Ouais. Moi, j'en ai 2. J'en avais fait avec Steph. Oui, c'est ça. Il y en a un. Moi, j'en ai un avec Steph. Puis j'ai celui-là économique, si je me trompe pas. OK, cool. Puis, fait que vous pouvez aller voir ça sur son site internet. De toute façon, je vais écrire toutes je vais mettre les liens dans la bio de l'épisode. Fait que les gens vont pouvoir aller voir ça. Fait que merci full d'être venu. Un immense merci à toi. Puis à la prochaine, mon cher. All right. Bon appétit à tous.